Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais te parler de célébrer ses succès ou célébrer ses réussites. Mais tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Sandrine, j'habite en Suisse et je suis carrière et business coach. J'accompagne les femmes qui désirent reconnecter à leur essence, reconnecter à leur plein potentiel afin d'augmenter leur leadership, leur confiance en elles et leur visibilité pour briller dans leur carrière ou leur business. Et justement, le fait de célébrer ses réussites, ça va amener à prendre confiance en soi et aussi à atteindre d'autres objectifs par la suite. Ça amène aussi le fait de clôturer une étape quand on a par exemple un objectif, je ne sais pas, par exemple de changer de travail, avoir plus de responsabilités, ou on a un objectif d'augmenter son chiffre d'affaires, on va mettre des actions en place, on va se mettre des mini-objectifs comme ça. Et le fait de chaque fois célébrer, ça va nous aider à continuer dans ce cheminement et à garder la motivation. Et le fait de ne pas célébrer ses réussites ou ses succès, qu'est-ce que ça engendre? Ça peut engendrer un moment banaliser ses succès. Le fait de banaliser ses succès, finalement, on ne voit plus les choses qu'on a bien faites. Ça engendre aussi de la procrastination parce que quand on mouline et qu'on désire atteindre son objectif mais qu'on ne voit pas le chemin parcouru, et pourquoi finalement je continue à le faire? Et du coup, on met les tâches ou les actions qu'on s'était dites au lendemain, et puis finalement, on n'arrive à rien. Ça amène aussi de l'épuisement parce qu'on mouline, on fait des actions, mais finalement, on fait des actions pour faire des actions pour atteindre son objectif, mais on l'atteint jamais. Ça amène de la démotivation, un manque d'enthousiasme, et puis finalement, on ne voit pas tout le chemin qu'on a parcouru jusqu'à présent. Et souvent, on a fait plein de choses, mais qu'on oublie. Donc, pourquoi célébrer ses succès? Déjà, le succès amène le succès. Donc, quand on célèbre le succès, ça amène une autre énergie et ça va amener l'énergie du succès aussi par la suite. Ça va faire qu'on prend confiance en nous, qu'on va se dépasser. On réalise le chemin parcouru, comme je te l'ai dit avant. Et puis, finalement, on goûte à la joie du moment présent. Parce que quand on est toujours dans le futur ou dans le passé, et là, en l'occurrence, si on ne célèbre pas nos succès, on est dans le futur, parce qu'on regarde quelles sont les prochaines étapes à faire, on n'est pas dans le moment présent, on n'est pas connecté à nous, on n'est pas aligné. Et le fait de célébrer ce qu'on a fait, c'est qu'on est juste là, dans le moment présent. Célébrer ses succès, ses réussites, ça produit de la dopamine parce qu'on est fier de nous. Parce que peut-être ouvrir une bonne bouteille de vin en fin de semaine pour célébrer la semaine qu'on a fait, ce qu'on a mis en place, ça amène de la joie, ça amène du bonheur, plein de choses. Du partage aussi avec les gens qu'on a autour de nous. Et finalement, les actions qu'on a mises en place pendant toute notre semaine ou les semaines d'avant, ça fait que nos actions prennent du sens et ce qu'on fait a vraiment un sens pour justement par la suite avancer à faire d'autres choses. Maintenant, j'ai envie de te poser une question. Quelle est la dernière fois, quand est-ce que c'était la dernière fois que tu as pris 5 minutes pour célébrer, noter déjà tes réussites dans un carnet ou sur un papier? Quand est-ce que c'était? Et souvent, ça fait belle lurette parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne le font pas. Moi, personnellement, je le fais chaque jour et si je ne le fais pas un jour, c'est en tout cas chaque semaine. Chaque semaine, je note quelles sont mes réussites de la semaine et qu'est-ce que j'ai fait, où je me suis dépassée, où je suis sortie de ma zone de confort. Et comment tu peux le faire? Tu peux avoir ton petit journal
À l'époque, on appelait un journal intime, mais ça peut être n'importe quoi. Un joli journal où tu écris tous tes succès. Et ça te permet aussi, finalement, en fin d'année, d'aller revoir tout ce que tu as fait dans l'année, te dire, waouh, ben, c'est là où tu vois tout le chemin que tu as parcouru pendant cette année-là. Pourquoi on ne célèbre pas nos succès? Parce que ça ne fait pas vraiment partie de notre culture. On n'est pas... en tout cas en Europe, on n'est pas... comment dire, conditionné à célébrer nos succès. On a besoin, on a envie de rester humble. Et on croit, parce que c'est des croyances, que le fait de célébrer ses succès, ça de se mettre en avant, de voilà, enfin, et pas du tout, mais voilà, c'est des croyances que souvent on a. Et surtout, il ne faut pas les dire. Et on est, comme je l'ai dit avant, on est orienté résultat. Toujours le futur. Là, maintenant, ok, j'ai atteint ça, mais maintenant, quelle est l'étape suivante? On n'est pas dans l'instant présent. Donc vraiment, le fait de célébrer ses succès ou ses réussites, ça permet de revenir à l'instant présent, à l'instant T. Et puis, souvent, qu'est-ce qu'on fait aussi? Ce qu'on aime bien faire, c'est regarder nos échecs. Qu'est-ce qu'on n'a pas réussi, qu'est-ce qu'on n'a pas fait, etc. On est toujours soit dans le passé, soit dans le futur, mais jamais dans le présent. Comment, comme je t'ai dit, tu peux juste lister tes réussites, tes succès dans un petit journal. Tes réussites, finalement, célébrer tes réussites, finalement, ça n'a pas besoin d'être gros. Ça peut juste être ouvrir une bonne bouteille de vin avec un ami, avec ton conjoint, n'importe. Ou ça peut être, j'ai vu ce joli livre là dans la librairie l'autre jour, j'aimerais bien me l'offrir. Ou ça peut être pour des choses plus grosses, des réussites où tu te dis, ben, là j'ai vraiment, je sais pas moi, tu as passé un examen ou tu as eu un poste que tu convoitais depuis 2 ans ou tu as dépassé ton chiffre d'affaires. Enfin voilà, là tu peux faire une célébration qui est quand même un peu plus grande. Aller te faire un bon resto ou tu sais pas, partir en week-end. Voilà, enfin des choses comme ça. Mais après c'est clair que t'as pas besoin de faire quelque chose de gros pour finalement célébrer tes réussites. Ça peut être juste un bon bain avec des bulles et puis être là, écouter de la musique. Voilà, ça peut être vraiment pas forcément être quelque chose de coûteux, c'est ça que je veux dire. Et puis, le fait de célébrer, ça permet d'ancrer les choses. Quand tu célèbres, c'est comme une forme d'ancrage où, voilà, là, c'est ici et maintenant, et c'est ancré en moi. Ça va te permettre aussi d'avancer et d'atteindre ton prochain objectif qui est généralement plus élevé. Et voilà, enfin. Donc c'est ça que j'avais envie de te partager aujourd'hui. Il y a plein de choses aussi que tu peux faire en fin d'année pour célébrer aussi tes réussites. Il y a plein de questions que tu peux te poser aussi. Par exemple, moi ce que j'aime faire en fin d'année, c'est de regarder plutôt les gros changements, les grosses réussites que j'ai faites, pas les petites réussites de mes petites semaines, mais ça m'aide aussi des fois en allant regarder mon journal par après. Ah ben tiens, ça j'avais oublié, mais c'est quand même quelque chose d'important. Et puis je les note. Et aussi, je note qu'est-ce que j'ai appris sur moi pendant cette année-là. Qu'est-ce que j'ai mis en place aussi. Quelles ont été les nouvelles compétences que j'ai acquises. Quelles ont été les émotions que j'ai vécues aussi pendant cette année-là? Est-ce que c'était de la joie, de la tristesse, du bonheur, de la colère? Enfin voilà, tu as plein d'émotions. Et puis, quelles sont mes grosses gratitudes aussi de l'année et mes reconnaissances? Voilà, enfin, c'est quelque chose que je fais en même temps que quand à la fin de l'année, je regarde vraiment toutes mes réussites de l'année. Donc tu peux le faire vraiment une fois en fin d'année ou régulièrement. Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment de le faire régulièrement parce que ça aura plus d'impact pour toi.
Mais ça, c'est vraiment propre à chacun. Voilà, ben, je te souhaite une toute belle journée et je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!